attentivement dans le déroulement du premier panel, on a écouté des citoyens du Bénin. On va en entendre à l'intérieur. Mais on est d'abord allé à l'extérieur vers nos citoyens de la diaspora pour qu'ils partagent avec nous ce qui fait leur enthousiasme autour de ce moment, parce que beaucoup se sont organisés pour se regrouper autour de leur écran, même en groupe, en grande communauté, pour sur ce moment. Et derrière cet enthousiasme, cet élan, il y a comme une sorte d'enthousiasme, de ferveur vivace qui s'est maintenue depuis le moment électoral jusqu'à maintenant. Ils ont partagé avec nous des espérances en 3 mots: espoir, espérance et puis fierté. Je vous interroge, que vous dit ce moment, ce tournant que nous allons vivre? Quels sont vos sentiments aussi et potentiellement, éventuellement, vos espérances? Je commence par le plus jeune. Merci. C'est un sentiment de fierté. Fierté de récompense d'un travailleur, d'un quelqu'un qui s'est beaucoup donné pour accompagner le programme d'action du gouvernement depuis 2016 jusqu'à ce jour, et qui aujourd'hui prend le flambeau des mains de son maître, le président sortant Patrice Athanase Guillaume Talon, et qui nous rassure et qui rassure tous les milieux. Quand vous voyez la flambée d'investisseurs qui sont venus à Cotonou, tous les financiers de la sous-région, tous les financiers internationaux, des grandes places de Londres, de New York et d'Asie. Vous savez de quoi vous parlez parce que vous êtes membre de cet écosystème. Voilà. Ainsi que d'ailleurs le président élu. Voilà. Ce qui nous rassure que tout ce qui a été prévu dans le projet de société et tout ce qui a été entamé également par le président sortant et qui n'a pas pu être achevé sera achevé, et tout ce qui a été prévu sera réalisé. On va entendre le témoin historique, j'allais presque dire, il ne paye pas de mine, il a une jeunesse redoutable qui défie carrément le temps. Isidore Zinsou, votre apparence n'y paraît pas, mais il y a longtemps que vous observiez la vie politique depuis cette époque qu'on appelait la Révolution, sous Mathieu Kérékou, le premier régime magistère du président Feu Mathieu Kérékou. Quelles sont vos espérances à l'aune, justement, ou les sentiments qui vous animent à l'aune, justement, de l'investiture, de l'élection déjà de Roméo Wardani? J'ai annoncé que vous êtes un journaliste, mais pas que dans une autre vie. Vous êtes passé aussi dans le milieu économique. Donc vous avez un double regard qui est intéressant de ce point de vue. Merci de partager avec nous vos sentiments, vos émotions, voilà, autour de cet événement. Merci beaucoup, Oséas. Je remercie les téléspectateurs qui nous suivent, tant au Bénin qu'à l'étranger, parce que c'est sûr que sur les plateformes digitales à l'étranger, beaucoup de gens nous suivent. Absolument. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, à travers cette investiture, est exceptionnel. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez indiqué l'engouement que cette cérémonie suscite auprès de nos compatriotes, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. C'est vrai, la satisfaction, l'engouement, le plaisir de vivre cet événement. Vous savez, l'un des éléments, j'allais dire, l'un des instruments de mesure de la qualité d'une démocratie, véritablement, c'est l'alternance au pouvoir. J'allais presque dire, c'est le premier instrument de mesure, l'alternance au pouvoir. Et cela, nous assurons ça au Bénin. Et nous assumons cela depuis 1990. Chaque fois qu'un président finit son mandat, il passe le témoin paisiblement au successeur. Ça, c'est un indicateur important de démocratie pluraliste. C'est très important pour nous. Et ça, c'est ça qui rassure les investisseurs. C'est ça qui rassure les Béninois qui sont à l'étranger. C'est ça qui rassure également les Béninois qui sont à l'intérieur du pays. Pour nous, qui avons vécu, c'est vrai, la période révolutionnaire, et ensuite, nous qui avons vécu et assuré même la retransmission en direct. Absolument. Des travaux de la conférence nationale, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous accueillons ce genre d'événements. Et je pense que nous avons des raisons d'espérer. Justement pour que ce pays a amorcé véritablement
son développement. Pour le témoin de la marche politique à travers ces différents tournants politiques, grands moments, ces alternances que nous avons connues, on a pris l'habitude de dire à l'approche des élections, les Béninois, ils ont le talent de se faire peur. On a des sensations de frayeur quand il y a des tensions dans les camps électoraux, dans les jours électoraux, et après il y a un atterrissage en douceur. Mais cette fois-ci, c'est tout particulier. C'est tout particulier. Il n'y a quasiment pas eu, au début du processus, mais après, apparemment, c'est toujours cette même magie du Bénin d'un atterrissage en douceur. Et ça rassure l'acteur économique que vous êtes. Et vous insistez là-dessus. C'est normal. C'est normal parce que le candidat qui a été identifié, qui a été retenu, qui a été, choisi dans son camp, le camp présidentiel, par la classe politique, a un carnet d'adresses impressionnant. Il a une compétence flamboyante. Il est époustouflant dans ce qu'il fait et dans ce qu'il a fait pendant les 10 ans au cours desquels il a accompagné le président Patrice Talon. Et donc, un choix comme ça rassure, quelle que soit la position des uns et des autres, même si certains, effectivement, de par leur position, sont enclins à critiquer, mais quand ils regardent la qualité du candidat, je pense que ça a joué. Et c'est pour cette raison que nous avons absolument connu, au cours de ces élections, cette mobilisation exceptionnelle, cette mobilisation inédite. C'est vrai, c'est inédit parce que c'est pour la première fois que nous avons ce taux de participation et ce taux de suffrage exprimé en faveur du candidat. Le peuple s'est mobilisé au regard de la qualité donc du candidat. Et c'est le résultat que ça a donné. Et puis son challenger a tout fait dans une élégance républicaine de reconnaître sa large victoire. Vous avez dit, je présume que c'est le même regard enthousiaste que porte sur le président élu, le jeune financier Roberto. C'est sûr, Roberto de Souza, que sa compétence, ce n'est plus à démontrer, c'est un fait, c'est établi, il a prouvé. Mais est-ce qu'on connaît assez Romuald Wadani? Il est réputé rigoureux au travail, un gros bosseur, mais en même temps empathique. Est-ce vrai? Nous avons interrogé certains de ses collaborateurs qui ont travaillé avec lui d'arrache-pied, dont on dit qu'ils ont subi son penchant de serial performer.